Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, vous recevez la présidente de la Chambre territoriale des comptes. Florence Bonafou, bonjour. Bonjour Gilles. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Au moment où la Chambre territoriale va donc lancer pour la deuxième année cette plateforme citoyenne, ça sera à partir du 2 septembre. Est-ce qu'on peut rappeler exactement ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors cette plateforme citoyenne, c'est effectivement la deuxième année qu'elle est disponible sur le site de la Cour des comptes www.courdescomptes.fr et elle permet à tout citoyen de déposer une idée d'audit ou de contrôle qu'il souhaiterait voir faire par la Chambre territoriale des comptes. Donc pour nous, l'objectif est de permettre aux citoyens d'avoir une entrée directe sur notre programme de travail. C'est se rapprocher des citoyens et de ses préoccupations. À ne pas confondre avec la plateforme de signalement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Cette plateforme de signalement permet à tout à chacun de déposer là aussi sur ce site, sur ce même site internet, une suspicion d'irrégularité dans la gestion publique ou de fraude à des deniers publics. Donc les deux plateformes sont gérées par la Cour des comptes, ont été mises en œuvre récemment. Ce sont des initiatives de Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, dans un esprit d'ouverture de la Cour des comptes aux citoyens. Dans un esprit d'ouverture et d'accessibilité aussi, puisqu'on sait que la réforme engagée par Pierre Moscovici, c'est ça aussi, hein, c'est beaucoup de rapprocher les juridictions financières du citoyen. Tout à fait, donc leur permettre d'avoir, comme je vous le disais, un pied dans notre programmation et aussi de notre côté, rendre nos travaux plus accessibles effectivement aux citoyens, plus lisibles, plus clairs, plus transparents. Et nous nous efforçons donc de communiquer, de faire des synthèses, de communiquer beaucoup plus sur nos travaux. Je crois que nous atteignons un certain succès puisqu'on voit le nombre de visites sur notre site internet augmenter et on a effectivement de plus en plus de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. Donc, alors cette plateforme citoyenne, elle sera donc relancée, j'allais dire, le 2 septembre. Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs quels sont les thèmes qu'ils peuvent retenir ou qu'ils peuvent vous suggérer et ce qu'ils ne peuvent pas vous suggérer parce que ça n'entre tout simplement pas dans le champ de vos compétences? Voilà, alors ce qui est très important, ils peuvent nous suggérer tout thème qui leur paraît intéressant, il n'y a absolument aucune limite. Par contre, il faut que ce soit un thème qui rentre dans nos compétences. Nous ne sommes compétents sur les organismes du secteur public locaux ou sur les organismes privés qui gèrent ou qui sont contrôlés par des organismes du secteur public local. Donc si on prend des exemples l'année dernière, par exemple, il y avait eu un thème qui était intéressant en soi, qui était le coût du passeport, qui est différent effectivement ici par rapport à la Polynésie française ou à Lycée-Fortuna ou la métropole. Mais ce thème, clairement, n'entre pas dans nos compétences. L'autre limite, il faut que ce soit un thème sur lequel nous n'ayons pas déjà fait ou nous ne soyons pas déjà en train de faire un rapport. Nous ne l'ayons pas fait dans des années récentes. Par exemple, l'année dernière, il y avait un thème qui avait été proposé sur Enercal, un sujet bien entendu très très important, mais nous avons déjà fait un rapport sur Enercal il y a quelques années, assez récemment. Donc nous avons pensé que ce n'était pas encore prioritaire. Il faut donc que ce soit un sujet qui soit innovant, qui ait un certain degré d'innovation, attractif, et sur lequel nous puissions réellement apporter une valeur ajoutée. Il faut aussi évidemment que nous ayons les compétences et le personnel pour le faire. Donc tout ça rentre en compte. Et enfin, le dernier critère, un des critères aussi très importants, c'est le nombre de soutiens que ce thème a obtenu. C'est-à-dire que non seulement faut-il proposer l'idée, mais on regarde aussi si les autres internautes ont soutenu cette idée, ont mis un petit like, vous savez, un petit pouce pour aimer cette idée. Alors, ça existe au niveau national depuis 3 ans, c'est bien ça. L'année dernière, le thème retenu pour la Nouvelle-Calédonie, puisque c'était la première année, c'est les frais de mission des élus. Alors, c'est un thème évidemment qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Quand est-ce qu'on attend ce rapport et comment ça va se passer? Alors, ce rapport est en cours d'instruction et devrait être donc finalisé et rendu public au mieux en fin d'année ou en début d'année 2025. Vous avez un niveau de sélection qui se passe comment quand vous recevez toutes les propositions? Comment vous les triez? Qui décide? Alors, nous les trions. Donc là, concrètement, la plateforme est ouverte du 2 septembre au 4 octobre. Donc, à partir du mois d'octobre et en novembre, nous allons regarder ces propositions, les regarder avec l'ensemble des juridictions financières, avec le réseau des juridictions financières, la Cour des comptes et l'ensemble des chambres régionales et territoriales des comptes. Au final, la sélection se fait
Au niveau local, c'est l'intérêt de le regarder avec tout le monde, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas des thèmes qui soient mieux traités par une autre chambre. Par exemple, par la Cour des comptes, l'idée des passeports, par exemple, voilà, on le réoriente côté Cour des comptes. Mais le choix se fait au niveau local ici et se fait de façon collégiale, puisque ce que nous décidons est toujours fait de façon collégiale, donc avec l'ensemble des magistrats de la Chambre. Et il sera annoncé, comme l'année dernière, en début d'année, donc ici 2025. Quand on vous dit, Florence Bonafou, c'est un peu du populisme finalement, c'est un peu une façon de dénoncer des choses, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne crois pas du tout que ce soit du populisme. Le populisme est une sorte de critique systématique d'un système ou d'une élite. Là, on ne cherche pas à démonter une élite ou un système particulier. On cherche à éclairer les citoyens, à éclairer les décideurs, et c'est vraiment dans notre mission. Notre mission est issue de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. Nous avons donc le devoir d'instruire, de demander des comptes et de le rendre public, d'en informer le citoyen. À charge ensuite, pour les citoyens lorsqu'ils votent ou pour les décideurs lorsqu'ils prennent leurs décisions, délibèrent au Congrès ou au gouvernement, de mettre en place les politiques qui leur semblent les plus appropriées. Ça n'a rien, à mon avis, à voir avec le populisme. C'est une façon aussi justement de rapprocher la juridiction financière des citoyens, donc c'est presque un exercice de démocratie finalement. C'est ça, tout à fait. C'est un exercice de démocratie et un exercice auquel se plient d'ailleurs, ou s'intéressent plutôt, d'autres institutions du territoire. Je crois que le CESE a aussi une démarche en la matière, le gouvernement aussi. Le territoire est familier de ce type d'exercice où on fait des conventions citoyennes, où on demande l'avis des citoyens sur tel ou tel plan, la politique de l'eau, les violences faites aux femmes, etc. Ce sont des exercices fréquents. Là, nous essayons d'avoir un exercice récurrent tous les ans qui donne une fenêtre d'opportunité aux citoyens pour nous proposer un thème qui leur paraît particulièrement pertinent. Est-ce que dans la situation que nous connaissons en ce moment en Nouvelle-Calédonie, la Chambre territoriale va jouer un rôle justement peut-être dans la sélection, dans sa programmation, j'allais dire, de contrôle pour l'année prochaine? C'est évident que la situation actuelle va nous amener à réfléchir différemment à notre programmation. En tout cas, nous tenons compte tous les ans des enjeux prioritaires du territoire et cette année, les enjeux sont effectivement particulièrement criants. Le territoire a des finances publiques qui n'ont jamais été aussi dégradées, tout le monde le sait. Nous avons aussi une situation où les fake news, comme on dit, se multiplient et les réseaux sociaux en sont pleins. Les critiques vis-à-vis la remise en cause, je dirais, de l'ordre public et les critiques vis-à-vis de la justice au sens large se manifestent. Donc nous avons un rôle à jouer. Je pense effectivement que la Chambre territoriale des comptes est là pour éclairer les décisions, est un pilier de la démocratie en ce sens et doit apporter son concours en termes de fourniture d'informations fiables, d'analyses faites en toute indépendance sur la situation des finances publiques locales. Nous allons donc nous attacher à voir quels sont les enjeux prioritaires, évidemment, dans notre champ de compétences. Par exemple, le suivi de la bonne mise en œuvre et de la régularité des aides d'urgence et des aides de reconstruction qui vont être mises en place, des propositions éventuellement sur le redressement des finances publiques et des comptes sociaux. Il y a aussi des enjeux qu'on a vus aussi d'actualité, tels que la sécurité des systèmes informatiques, ou des enjeux à plus long terme qui restent tout de même à traiter en matière de transition énergétique. Tout cela, il va falloir le prendre en compte. Ça veut dire que la Chambre peut être aussi, dans cette période effectivement extrêmement compliquée pour tout le monde, une sorte de force d'analyse et de proposition? Tout à fait, tout à fait. Donc nous bâtissons notre programme en toute indépendance. Nous accueillons toute proposition des citoyens, mais bien entendu, nous regardons aussi quels sont les enjeux qui peuvent être prioritaires du point de vue du gouvernement et nous les accueillons aussi volontiers. Alors, un dernier mot, Florence Bonafou, sur cette plateforme citoyenne. Comment on fait pour s'inscrire? Comment ça fonctionne? Alors, c'est extrêmement simple. Toute personne de plus de 15 ans peut s'inscrire sur cette plateforme, sur le site internet de la Cour des comptes, et rédige sa proposition en quelque sorte, et essaye aussi d'en faire la publicité pour accueillir le plus de soutien auprès de cette proposition.
Il y a un mois pour écrire et pour obtenir des soutiens. Et dans un mois, la plateforme sera clôturée en tout cas, et nous ferons l'analyse des propositions. L'année dernière, nous avons reçu, je crois, 8 propositions, dont toutes n'étaient pas, je dirais, dans notre champ de compétences. Nous espérons cette année recevoir au moins autant, si ce n'est plus. Florence Bonafou, présidente de la Chambre territoriale des comptes, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.